On va essayer de voir un petit peu comment se manifeste, ou du moins de manière imagée, comment se manifeste cette anxiété. Donc en fait, si vous voulez, quand on est confronté à un danger en soi, on va avoir une émotion qui ne va pas être accueillie. C'est-à-dire qu'on ne va pas accueillir la peur, on ne va pas apprendre à la gérer, écouter son corps et faire ce qu'il faut pour justement apaiser cette peur. Et donc on va être confronté à une sorte de tsunami au niveau émotionnel corporel. Et en fait, petit à petit, si on néglige ceci et qu'on répète l'exposition au danger, l'émotion non accueillie, le tsunami va devenir de plus en plus grand. Et en fait, même en absence du danger, dans une situation un petit peu comparable, on a une émotion qui est tellement grande, tellement débordante, puisqu'elle a pris énormément de volume, puisqu'à chaque fois on l'a refoulée, on aura une réplique du tsunami qui va apparaître, mais qui sera aussi forte que le tsunami initial, voire plus fort. Pourquoi? Parce qu'on a refoulé. C'est comme si on avait bloqué l'eau à un barrage et que d'un seul coup, le barrage cédait. Donc, en fait, ce n'est pas que l'émotion est trop grande, c'est qu'elle n'a pas été entendue bien avant. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut éventuellement entendre ceci. Alors, une émotion, c'est comme des montagnes russes. En fait, l'émotion, elle monte, puis elle redescend. Elle monte, elle redescend, à condition qu'on l'accueille et qu'on la laisse rentrer, puisque ça ne dure pas plus de 90 secondes, hein, quand c'est sans résistance et qu'on a l'émotion qui monte, pour la faire redescendre, globalement, c'est 90 secondes. Seulement, les montagnes russes, vous connaissez, ça monte, ça descend, puis ça remonte, puis ça redescend, puis ça remonte, et ça redescend jamais initialement si jamais on n'accueille pas. C'est-à-dire qu'en fait, ici, 90 secondes, quand on accueille l'émotion, au final, on redescend sans problème. En revanche, si on n'accueille pas, ou du moins si on n'accueille pas bien l'émotion, eh bien, elle va passer, repasser, quand bien même on lui ferme la porte. Ça peut durer très longtemps. Donc, plus je veux chasser l'émotion, plus elle reste, plus je l'accueille, plus elle passe tranquillement. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc, je vous disais, en fait, l'émotion, elle monte, elle redescend, si je sais l'accueillir. En revanche, si je ne l'accueille pas correctement, elle va monter. Donc, quoi faire quand l'émotion monte? Vraiment. Il faut reconnaître tout d'abord l'émotion, l'accueillir et ensuite respirer. En gros, il faut savoir ce que l'on ressent dans son corps, comment son corps s'exprime, et arriver à partir de ce ressenti à nommer l'émotion, puisqu'à chaque émotion, globalement, correspondent des réactions de notre organisme. Ensuite, on se pose, on respire et on choisit ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire de temps, de soutien, de pause. En gros, on accueille, on laisse passer sans se noyer et on écoute. C'est-à-dire qu'on donne à l'émotion ce qu'elle demande pour s'apaiser. En gros, ce dont notre corps a besoin pour pouvoir s'apaiser par rapport à vis-à-vis de cette émotion. Donc, que faire quand l'émotion monte trop fort? Vraiment, que faire? En gros, il n'y a pas de solution miracle en soi, puisque je vous ai dit que ça dépend de l'émotion en soi, mais globalement, on peut avoir un petit listing comme ça, où on fait une pause de 10 secondes. Poser, ça veut dire faire le vide, respirer lentement, se taire avant d'agir, par exemple, changer de posture. Ne serait-ce qu'on est en contrôle, on est en panique, et en soi, on a le stress qui monte, la peur, etc. On sent qu'on est bloqué, qu'on perd pied. Bien, tout bêtement, on pose son stylo et puis on s'étire. On s'étire, on respire, et là, vraiment, on retrouve un petit peu d'énergie et on arrive à réguler un petit peu cette peur. Boire de l'eau, écrire une phrase, dire ce dont on a besoin. En gros, on peut trouver des milliers de solutions pour être personnalisées. Surtout, ne pas lutter. C'est vraiment la chose la plus importante. Ne pas lutter, ne pas fermer la porte à cette émotion. En gros, la règle douce de Kazan Bryan, c'est que je ne réagis pas, je choisis. Je ne réagis pas à cette émotion, je ne ferme pas la porte à cette émotion, j'essaie de la réguler. Donc je choisis vraiment de comment je réagis par rapport à cette émotion. Je laisse passer l'orage dans mon corps, puis je prends une décision consciente de ce dont j'ai besoin et j'essaie d'assouvir ce besoin. Petit outil pour justement essayer de ne pas bloquer, de vraiment bien réguler ses émotions. Donc je vous disais, je ne réagis pas, je choisis. Donc pour ceci, on utilise 3 phrases. Je me sens, et là je décris ce que je ressens dans mon corps. Je crois que j'ai besoin d'eux, et donc là on décrit les besoins qu'on semble ressentir. Et je peux prendre un moment, donc là je choisis concrètement ce que je fais pour apaiser cette émotion qui me traverse. Ces phrases, elles apaisent en soi, elles apaisent aussi le cerveau, puisque votre cerveau est vraiment le centre de régulation des émotions. Alors, je vous ai mis quelques exemples d'outils de régulation. Donc, en gros, si je suis, je peux. En gros, les choix que vous pouvez faire. Donc, si je suis en colère, par exemple,
Je peux respirer, m'éloigner 2 minutes, puis revenir et parler. Rien de pire qu'une personne, vous êtes en colère, elle essaie de vous titiller, de faire sortir les mots, etc. Des fois, ça fait du bien de se taire, de passer à côté, de se calmer, de réguler son émotion et de revenir. Donc là, c'est vraiment le choix que vous pouvez faire. Si vous avez de la tristesse, c'est-à-dire si vous êtes triste, vous pouvez demander par exemple un câlin. C'est rien de choquant à demander un câlin. Vous pouvez demander une écoute ou tout bêtement le silence. Il y a des personnes qui ont besoin d'être dans le silence lorsqu'elles sont tristes, pour pouvoir se retourner, se prendre un temps de réflexion. Si vous êtes perdu, tout bêtement, vous pouvez demander qu'on vous explique autrement, hein, d'accord. Quand on est perdu dans une situation, qu'on nous a demandé de faire quelque chose, eh bien, on peut demander qu'on explique autrement. Et enfin, si vous êtes stressé, là, le plus simple quand on est stressé, parce que le stress, ça mène rapidement à l'anxiété. Donc, si on est stressé, tout bêtement, on pause. On décompose la tâche qu'on était censé faire, par exemple, si c'est une tâche à faire, en plusieurs étapes. Donc, on fait une pause et on reprend étape par étape. Si on finit pas, c'est pas grave. Le tout, c'est de faire chacune des étapes correctement plutôt que de tacler tout. Et ça, j'enfonce des portes ouvertes. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'étaient les émotions, il faut bien considérer que ces émotions, elles vont avoir un impact sur notre façon de penser, façon de réfléchir, etc. Donc on verra juste après. Il faut considérer que les émotions ne sont pas des défauts. Non, tout le monde a des émotions, et les mêmes en plus. Elles ne sont pas des faiblesses. Souvent, on dit que justement la peur, c'est une faiblesse, etc. Non, pas du tout. Il n'y a pas de faiblesse là-dedans. Elles ne sont pas à cacher, puisque chacun a des émotions. On a tous des émotions, on a tous les mêmes, donc je ne vois pas pourquoi on devrait les cacher. Et à force de les cacher, vous vous souvenez, on ferme la porte. Et si on ferme la porte, eh bien, on a un tsunami qui nous attend, ou des répliques de tsunami qui nous attendent. Donc on ne ferme pas la porte, on ne cache pas nos émotions. Alors on ne les expose pas forcément, mais on ne les cache pas. Et elles ne définissent surtout pas qui on est, puisque je vous ai dit que tout le monde a les mêmes émotions, on les exprime, on n'a peut-être pas les mêmes besoins, mais on a tous les mêmes émotions. Donc ce qu'il faut bien retenir ici, c'est que vous n'êtes pas votre émotion, on n'est pas son émotion, je ne suis pas mon émotion, je suis celui ou celle qui la traverse. En effet, on traverse une émotion, on va donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, écouter son corps, voir quels sont les besoins qu'on a et choisir justement des solutions pour assouvir ces besoins. En revanche, comme je vous disais, les émotions nous apportent énormément. En fait, elles nous permettent de nous connaître, de vraiment mieux nous connaître, de créer plein de situations, solutions, d'aimer, de s'engager, de comprendre les autres et de grandir. En gros, nos émotions, si elles sont bien accueillies, elles nous permettent de devenir plus forts, plus fortes. C'est vraiment une force dans la vie de pouvoir justement réguler ces émotions. En conclusion douce de cette petite vidéo, je vous dis qu'aucune émotion en fait en soi n'est un problème. Il faut vraiment considérer ça comme une boussole que l'on a et qu'on suit et que l'on peut adapter en fonction de nos besoins. Donc, en gros, l'émotion me montre ce qui compte vraiment pour moi et moi, je choisis comment agir face à elle.